Le Tour de France, Julien Alaphilippe toujours en jaune au départ de cette 4e étape entre Sisteron et Orcières-Merlette. Première arrivée au sommet pour les coureurs qui aborderont en fin de parcours ce col mythique. Je me tourne vers vous, Richard Virenque. Est-ce que cette journée va permettre aux favoris de s'expliquer ? Oui, tout à fait. Ça va être une étape où on va pouvoir en tout cas voir qui est là pour gagner le Tour de France. Tous ceux qui sont en jambes. Et il est clair que pour Julien Alaphilippe, ça va être aussi un prétexte aussi pour accroître son avance ou alors, dans l'autre sens, perdre sa tunique jaune. Richard, cette étape convient à Julien Alaphilippe. C'est vraiment une étape faite pour lui ? Écoutez, il a gagné le maillot à pois il y a 3 ans dans le Tour de France. Il nous a fait 14 jours en jaune. Vu son aptitude en montagne, oui, c'est une étape dans le final où il peut suivre les adversaires et il peut aussi remporter l'étape. Mais je pense aussi que dans la course, il va y avoir une échappée qui va prendre pas mal de temps et avec des coureurs qui seront loin au classement général, comme le général est bien établi, et que c'est peut-être ces coureurs-là s'imposeront dans une victoire d'étape, comme on peut penser au Français Warren Barguil qui va chasser les étapes, qui va chasser le maillot à pois. Donc il y aura 2 courses dans la course. Une course pour la victoire d'étape qui vont partir de bonne heure et le classement général qui va se jouer dans la dernière montée, dans la montée d'Orcières-Merlette, où on va pouvoir voir Egan Merlan, le Colombien, peut-être revenir au premier niveau, ou Thibaut Pinot, qui peut aussi lui montrer une grande forme et il est à 17 secondes du maillot jaune. Donc tout est envisageable dans cette ascension. Merci Richard Virenque, le consultant d'Europe 1 sur ce Tour de France.